Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va voir ensemble une définition et notamment ce qu'on entend par ASO ou App Store Optimisation. Alors tout d'abord, une définition. Alors App Store Optimisation ou ASO, c'est un mécanisme qui vise à augmenter la visibilité d'une application lors de la recherche sur les stores ou magasins d'applications, soit iOS et Android. Donc du coup, les principaux types d'App Store, il y en a deux grands, disons, il y a à la fois l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Donc les grandes différences, alors il y a deux grandes différences fondamentales entre l'ASO et le SEO. Alors tout d'abord, c'est une question d'objectif en fait. Avec l'ASO, l'objectif c'est vraiment d'augmenter le classement d'une application sur les mots-clés à volume élevé dans le but d'augmenter les téléchargements. Alors que le SEO, de manière générale, eh bien, l'objectif, c'est de générer un trafic qui va être le plus qualifié possible, donc toujours plus de trafic vers des pages qui seront toujours plus qualitatives pour les utilisateurs. Et donc, c'est via notamment, l'objectif final, c'est vraiment les pages web et donc la consommation ou la transformation de ces clients via justement les moteurs de recherche type Google. Il y a aussi une question d'intention de recherche, hein. Donc c'est vrai que lorsque les gens font des recherches pour notamment trouver des applications, les mots-clés qui sont utilisés ont tendance à être beaucoup plus courts finalement que sur le web de manière générale. Donc ça va être un mot-clé ou deux mots-clés grand maximum. Alors que finalement le SEO, on peut vraiment être beaucoup plus sur de la longue traîne. Par exemple, si vous cherchez des chaussures, eh bien vous pouvez mettre chaussures blanches ou directement sneakers Adidas taille 43, tel type de modèle. Bref, ce sera vraiment des recherches qui seront beaucoup plus longues et donc du coup, voilà, la typologie de recherche et de mots-clés qui sont utilisés vont être potentiellement différents entre l'ASO et le SEO. Alors maintenant, on va voir ensemble les facteurs de classement ASO concernant notamment les éléments on-page. Donc c'est directement sur les pages des applications. Alors du coup, il y en a plusieurs, hein. Il y a notamment le titre de l'application qui va être absolument crucial. Ensuite, les sous-titres ou brève description. Ensuite, la description longue. Donc ça va être notamment lié à une densité de mots-clés qu'on va utiliser. Les champs de mots-clés, l'achat intégré, le nom de l'éditeur sont des informations qu'on va pouvoir justement travailler, optimiser. Mais il y a aussi des éléments qui vont être off-page, hein. Donc en dehors directement de l'endroit concerné de l'application. Donc le nombre total de téléchargements et la vitesse de téléchargement, le taux de conversion, la rétention et l'engagement, les avis et les notes également, le taux de crash, le nombre de backlinks. Donc globalement, quels sont les quatre principaux KPI pour le ASO? Donc très clairement, c'est le nombre de téléchargements et l'installation organique qui va être un critère important. Le taux de conversion, la visibilité et les classements des mots-clés et ensuite les notes moyennes et le nombre et les notes également des commentaires vont jouer un rôle important. Donc quelles sont les différences entre l'App Store d'Apple et le Google Play en termes d'affichage? Alors là, je vais simplement vous donner les éléments en termes d'App Store pour Apple du coup. Donc l'icône qui va jouer un rôle important, on va revenir dessus. Ensuite un titre, les sous-titres, les notes, la vidéo ou les vidéos. Ensuite les captures d'écran qui vont être présentées. Sur Google Play Store, donc on va voir également l'icône de l'application, ensuite le titre, le nom du développeur, les notes et le nombre moyen de téléchargement au quotidien. Alors, pourquoi est-ce que l'ASO c'est vraiment important? Alors, j'ai voulu quand même vous donner un chiffre. Donc, plus de 65% des téléchargements d'applications proviennent des recherches sur l'App Store. Ce qui voudrait dire que peu d'efforts dans votre stratégie ASO vous fera acquérir de potentiels utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un vrai coût d'opportunité par rapport à l'ASO. Alors, les deux principaux avantages de l'ASO, donc c'est vraiment en termes d'installation, donc notamment en termes d'installation organique. Donc c'est l'une des meilleures choses à propos de l'ASO. Une bonne stratégie peut vraiment vous permettre d'avoir des installations de manière récurrente grâce justement au côté organique. Et donc ça vous coûtera rien en fait. Une fois que c'est optimisé, une fois que c'est fait, même si vous pouvez mettre à jour régulièrement, il n'y aura pas de coût de publicité, etc. À avoir. Autre élément, bien évidemment, qui est lié, c'est l'augmentation des revenus. Très clairement, notamment si vous monétisez votre application, notamment l'objectif, ça sera grâce à l'ASO
bénéficier d'augmentation de revenus et en termes de nombre de téléchargements également, donc augmenter vos nombres de téléchargements de manière organique en fait. Donc ensuite, comment maximiser votre exposition dans les App Store? Alors, premièrement, optimiser le titre de votre application, ça c'est quelque chose qui est important. Donc, mettez notamment le ou les mots-clés qui sont les plus importants pour votre audience hein, et si possible, et que ce soit des mots-clés qui soient donc importants et également où il y ait de la volumétrie dessus avec un vrai trafic qui va venir justement sur votre application. Ensuite, bien évidemment, décrire aussi, donc, essayer de creuser au maximum, en tout cas, la description, donc faire quelque chose qui soit le plus clair possible, notamment pour éviter également les déceptions, hein, parce que si vous proposez quelque chose finalement qui est tellement vague que les gens téléchargent et ils se rendent compte que ça ne correspond pas à leurs besoins, ils vont avoir tendance à rapidement partir. Donc, ce que ça veut dire également, c'est que, eh bien, d'un point de vue des mots-clés, il va falloir faire en sorte, eh bien, de proposer un champ sémantique qui soit, entre guillemets, un peu plus dense. Donc, éviter notamment de répéter sans arrêt les mêmes mots-clés, ça sert à rien. Mais par contre, essayez eh bien, d'être le plus précis possible sur vos mots-clés et essayez justement eh bien, de les diversifier au maximum. Alors, comment optimiser la conversion de votre application après la visibilité dans l'Apple Store? Alors, premièrement, la chose que vous pouvez faire, c'est notamment en termes d'icônes. Alors, l'icône va vraiment jouer un rôle énorme dans la conversion. Donc, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit élégant et il faut que ça soit parlant. Donc, si vous arrivez à faire ça, vous augmentez vraiment drastiquement vos chances eh bien, d'avoir finalement une application qui va être téléchargée. Ensuite, n'hésitez pas à rajouter pas mal de captures d'écran et également des vidéos quand c'est possible. Donc, si vous pouvez faire simplement une vidéo, alors soit vous vous présentez, vous vous montrez, soit sinon, eh bien, vous faites un screen record ou un enregistrement depuis votre téléphone et ensuite vous uploadez ça. C'est utile en fait pour les gens qui vont regarder comme ça votre application, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et si jamais voilà, ça les intéresse ou ça ne les intéresse pas, et bien très rapidement, comme ça, vous allez pouvoir être fixé. Du coup, c'est vrai que l'aspect vidéo et capture d'écran joue un rôle important. Ensuite, donc les notes, bien évidemment. Donc les notes vont contribuer. Donc là, vous voyez, en moyenne, 59% des personnes vérifient généralement ou toujours les notes avant de télécharger une nouvelle application. Donc c'est vraiment important, les notes, donc, ou les avis. Donc, d'où l'importance également d'être le plus clair possible dans votre description, de rajouter eh bien, des visuels, parce que finalement, si vous faites ça, vous augmentez vos chances eh bien, que les avis soient positifs. Ensuite, comment garder votre application à jour? Alors effectivement, une application qui est à jour, ça va compter également. Donc 3 à 4, par exemple, si vous mettez à jour tous les 3 à 4 mois votre application, ça veut également dire eh bien, que c'est une application qui est vivante, où il y a vraiment des changements qui sont opérés, et pas quelque chose, moi par exemple, quand je vois des applications qui ne sont pas mises à jour depuis 1 an et demi, 2 ans, ça ne crée pas du tout un sentiment de confiance du coup, parce que forcément notamment les iOS vont être amenés à évoluer régulièrement. Donc si jamais ça ne change pas régulièrement, d'un point de vue du risque même et d'un point de vue sécurité, on n'est quand même pas sur quelque chose qui paraît très qualitatif. Donc n'hésitez pas à mettre à jour régulièrement votre application. Et même chose au niveau des métadonnées. À chaque fois que vous mettez à jour votre application, n'hésitez pas à indiquer finalement quels ont été les éléments qui ont été mis à jour, pourquoi, comment. Voilà, ça prouve également bien, finalement que votre application est vivante et que bien, il y a des utilisateurs et que bien, vous êtes toujours au fait de vouloir bien, les satisfaire régulièrement. Donc voilà, donc j'en ai terminé sur la SEO. Si vous souhaitez en savoir un peu plus par contre sur le SEO à proprement parler, ce qui est mon cœur d'activité, n'hésitez pas à regarder alors à la fois mon blog, hein, j'ai un blog du coup qui est gratuit où vous allez pouvoir trouver beaucoup de ressources, des définitions ou même des éléments stratégiques, des articles stratégiques sur le SEO. J'ai également des livres que je propose, donc j'ai une collection Apprendre le SEO, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et enfin, j'ai une formation SEO en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder ça si vous souhaitez vraiment augmenter votre visibilité. Vous avez un site web, mais finalement, vous n'avez pas assez de trafic à votre goût. Vous n'avez même pas du tout de trafic. N'hésitez pas à vous rendre sur ma formation SEO en ligne, dans lequel finalement, je présente une approche SEO
pour une stratégie SEO pour pouvoir obtenir des résultats. Voilà, à bientôt.